Ok, alors maintenant qu'on a fait tout ça, je pense qu'avant d'aller plus loin, là, je pense que ça peut être le bon moment de refactorer un petit peu tout ça. Depuis le début, on a tout fait en CSS, et vous savez que pour ce cours-là, vous avez besoin de faire votre projet en utilisant du SAS, ou on appelle également du SCSS, enfin, c'est presque la même chose. Donc, moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de prendre tout ce machin-là et d'en faire du SAS, du SCSS. Alors, c'est quoi le SAS, le SCSS? Normalement, vous devriez déjà le savoir, mais c'est une manière d'écrire du CSS qui est un petit peu plus rapide. Donc voilà, vous pouvez aller sur saslang.com et voilà, c'est ce qu'ils appellent donc du CSS avec des super pouvoirs. Donc par exemple, si je vous donne un exemple, hop, voilà, vous allez voir, hop, on va sur Images, vous allez voir que, voilà, si on prend ça par exemple, à gauche vous avez donc du SCSS, et donc voilà, vous voyez que ça vous permet de nester des classes. Donc par exemple, là, en supposant que là, à droite, le CSS, vous vouliez mettre une height and width sur la section, mais qu'ensuite vous vouliez changer ça sur toutes les divs class, pardon, sur toutes les classes du nom de class 1 à l'intérieur de section, et ben là où normalement en CSS on met un espace pour dire à l'intérieur de, enfin ou plutôt qui est contenu par, enfin bon, bref. Là, vous voyez qu'en SCSS, ça vous permet de nester ça, donc c'est visuellement plus joli, ça vous permet de faire moins de répétitions. Et donc, nous, on va faire ça, voilà, c'est ce qu'on appelle un préprocesseur, le, le préprocesseur de SAS. Alors, la première des choses qu'on va faire, sachant que donc, SCSS, c'est une librairie Node. Donc, la première des choses que vous devez faire, c'est installer Node. Alors, vous allez aller sur Node.js, voilà, vous allez télécharger, donc je crois que c'est la première vidéo, je vous avais dit de le télécharger. Moi, je suis sur Windows, donc voilà, télécharger la dernière, voilà, ce sera la 16. Pour vérifier que vous l'avez, vous pouvez ouvrir n'importe quel terminal, donc vous pouvez ouvrir Git Bash, voilà. Ou alors, si vous voulez, vous pouvez aussi juste utiliser le terminal qui est là par défaut. Donc voilà, si vous faites CTRL-SHIFT-P, vous mettez terminal, et vous voyez, il y avait, alors c'est quoi? C'est New Terminal, Create New Terminal, donc voilà, hop, ce sera là. Le raccourci, c'est CTRL et le U, voilà, comme ça. Alors, on va voir si j'ai Node installé, donc je vais faire Node-V. Et voilà, j'ai la 14.16.1. Donc, c'est pas la dernière. La dernière, c'est 16, mais bon, voilà, ça suffit. Quand vous aurez Node, donc voilà, Node, c'est quoi? C'est un runtime. Donc, le JavaScript, enfin, pardon, le HTML, le CSS, jusque-là, ça tourne dans le browser. Et bien, là, ce qu'on va utiliser, ça, c'est une librairie JavaScript, et elle va pas tourner dans le browser, elle va tourner donc dans un environnement Node, qui est voilà, il faut bien que ça tourne quelque part, donc ça tournera à l'intérieur de Node. Node, c'est ce qu'on appelle donc un runtime, hein, c'est pas un langage. Enfin, c'est également un langage. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a fait ça, et ben, on va suivre donc SAS, on va aller donc hop guide, et on va voir comment l'installer. Alors, l'installation, il y a plusieurs manières de faire. Si vous regardez le site de Open Classrooms, eux, ils vous disent d'utiliser une extension SAS. Voilà, ici dans VS Code. Moi, j'aime pas du tout faire ça parce que voilà, eux, ils vous disent d'utiliser ça, Live Size Compiler. Et effectivement, si j'utilise Live Size Compiler avec VS Code, il pourra me prendre mon SAS et me le transformer en CSS. Seulement, c'est quoi le problème de ça? Le problème de ça, c'est que moi, j'utilise ça, mais ensuite, mon collègue, il va essayer de récupérer mon code, mais lui, il n'a pas Live SAS Compiler sur son ordinateur. Enfin, peut-être qu'il a, mais peut-être qu'il l'a pas, moi j'en sais rien. Peut-être qu'il l'a, mais regardez, ça c'est la version 3.0.0. Peut-être qu'il a une version plus nouvelle ou plus ancienne. Ou peut-être qu'il utilise un autre compiler qui ne va pas se comporter de la même manière. Peut-être qu'il n'utilise même pas VS Code. Peut-être qu'il utilise IDH ou Notepad++. Peut-être qu'il utilise aucune, voilà, on n'utilise pas du tout les mêmes outils. Donc ça, c'est vraiment là l'idéal quand vous avez une repo, quand vous avez du code, c'est que les programmes que vous utilisez doivent être venir, vous devez les mettre dans votre code pour que la personne qui récupère votre code a automatiquement tous les outils nécessaires pour continuer le travail avec la même configuration. Donc c'est pour ça que moi je vous dis ne faites pas Live SAS Compiler, c'est une mauvaise pratique. Vous pouvez bien sûr l'utiliser, mais l'idéal, c'est vraiment de prendre les bonnes habitudes, de travailler en groupe et donc d'utiliser du code, d'utiliser un programme qui va être à l'intérieur de votre repo. Alors pour ça, voilà, comment est-ce qu'on va faire? Voilà. Nous, on va faire voilà, npm install. Alors,
Node vient avec un package manager, NPM donc. Et NPM, c'est Node Package Manager, c'est l'outil qui va vous permettre d'utiliser des librairies développées par d'autres personnes. Vous allez vous en servir partout. Donc toutes ces entreprises-là utilisent ça, Slack, Microsoft, Netflix, voilà, tout le monde utilise ça. Dès que vous utilisez du code de quelqu'un d'autre, eh ben vous utilisez voilà, NPM. On va chercher donc par exemple, je fais SAS, voilà, je trouve cette bibliothèque-là. Voilà, et ils vous disent voilà comment l'utiliser. Quand je vais dessus, je peux voir le home page, ce qui est sur GitHub, je peux voir le code source, regarder comment ça marche, je peux aller à l'intérieur. N'hésitez pas, voilà, quand vous voyez des librairies intéressantes, de regarder comment c'est foutu à l'intérieur. C'est vraiment, voilà, on est en open source, donc maintenant n'hésitez pas, dès que vous cherchez, je sais pas, le bon coin, est-ce qu'il y a un truc, voilà, vous avez un gars qui a fait un plugin, enfin un module pour scraper, pour récupérer des datas de Le Bon Coin. Voilà, on va regarder le code source. Vous voyez, donc n'hésitez pas à regarder comment ça marche à l'intérieur. Voilà, hein, je vois du JS. Voilà, n'hésitez pas, c'est de l'open source, donc soyez curieux. Ok, donc eux ils disent comment? Voilà, ils disent npm install SAS. Alors on va faire ça. Alors attention, à chaque fois que vous allez installer un module, vous allez faire npm install et le nom du module. Ici, c'est SAS. Alors, eux, ils vous disent faire "-g". Alors, si vous faites "-g", ça va vous installer ça dans votre programme global. Donc, en supposant que je fasse ça, alors, je vais faire ça, npm install-global SAS. Ne le faites pas vous, parce que vous allez voir que c'est pas exactement ce qu'on veut faire. Mais voilà, je le fais comme ça. Alors, on va le coller là, CTRL-SHIFT-V. Voilà, donc j'ai npm install-g SAS. Hop. Et là, donc, il va télécharger tout de npm.js et il va me l'installer. Voilà, maintenant, on est bon. Alors, pourquoi est-ce que c'est pas bon? Parce que regardez, vous voyez que ici, il me dit, voilà où je te l'ai installé. Et il me l'a installé dans ces deux points, users, ben, appdata, roaming, npm, node module, sas.js. Donc, je vais faire CTRL-clic pour ouvrir. Alors, attendez, non, je vais faire, hop, je vais coller ça, hop, CTRL-C, je vais ouvrir ça, hop. Voici le dossier où il me l'a installé. Vous voyez que donc là, en fait, il me l'a installé sur mon ordinateur. En fait, je lui ai dit d'installer ça de manière globale. Vous avez vu le "-g" que j'ai copié ici, ça veut dire global, ça veut dire installe-le partout sur ma machine. Ça veut dire je veux que ce soit accessible depuis partout, quel que soit le programme, quel que soit le projet que j'ouvre, que ce soit OhmyFood, Reservia ou un autre, je veux toujours avoir accès à SAS. Alors, comment est-ce qu'il fait ça? Eh bien, tout simplement, il me l'installe sur mon ordinateur dans mes nodes modules globaux. Vous voyez qu'ils sont sur ces deux points, users, ben, appdata, roaming, npm, node module. Donc, par exemple, et donc là, vous voyez d'autres librairies que j'ai déjà installées de mon côté, comme TypeScript ou NodeMod ou Mocha ou LiveServer. Mais la personne qui récupère mon code, est-ce qu'elle aura SAS? Bah non, puisque le SAS, je l'ai installé chez moi. Donc, c'est pas ça qu'on veut faire. Moi, ce que je veux faire, c'est l'installer à l'intérieur de mon projet. Donc, je vais refaire ça. Je vais faire npm install, mais sauf que cette fois, je vais retirer le G. Je vais retirer le global. Et donc, regardez bien cette commande. À chaque fois qu'on fait ça, npm install le nom de notre package, et bien c'est comme ça que ça marche. Alors, il risque de me mettre un petit message d'erreur, là, je pense. Qu'est-ce qu'il va me dire? Ok, donc on installe. Blablabla. Ok. Alors, effectivement, vous voyez, regardez, il m'avertit ici, il dit attention, il n'y a pas le fichier package.json. Et effectivement, la première des choses que vous devez faire, c'est de créer un package.json. Donc, alors attendez, je vais retirer le screencast parce qu'on ne voit pas grand-chose. Voilà. Donc en fait, ce que je vais faire, excusez-moi, donc je vais retirer ça. Vous voyez, donc pour retirer, c'est npm remove pour désinstaller. Je fais ça. Là. Alors attendez, hein. Vous voyez que quand on installe quelque chose, il vous crée un node module et un package lock. Alors je les supprime, vous inquiétez pas, on les fera revenir plus tard. Ok. Donc la première des choses que vous devez faire, c'est un npm init. Quand vous démarrez un programme, un projet, vous faites un npm init. Et npm init, il va vous demander, en fait, il va vous fabriquer un fichier qui s'appelle package.json. Alors ils disent comment vous l'appelez par défaut, il va l'appeler ohmyfood, c'est le nom du dossier, donc je vais mettre enter.
La version, par défaut, ça va être 1.0.0. Très bien, ça me va. Description, eh ben, on va appeler ça mon projet Open Classrooms numéro 4, je crois que c'est 3, Oh My Food. Entry point, alors c'est quoi le nom du fichier? Bon, là, on n'a pas besoin d'un fichier. Une commande de test, on s'en fout. Le git repo, par défaut, bon, il a déjà réussi à récupérer puisque j'ai déjà fait un git. Voilà, il a réussi à récupérer ça de git. Keywords, on s'en fout. Auteur, bon, allez, je peux mettre Benoît Mregen. Licence, on s'en fout. Voilà. Et vous voyez que il m'a mis tout ça, donc il m'a fabriqué un package.json ici. Is this OK? Je vais mettre yes, OK. Voilà. Et vous voyez qu'ici, donc, on a un package.json avec toutes les informations qu'on veut. Donc, name oh my food, description, mon projet au Planet Classrooms 3, blablabla. Bon, voilà, on s'en fiche. Alors, désolé pour le bruit. OK, alors maintenant qu'on a fait ça, là, c'est maintenant ici qu'on va installer SAS. Et vous allez voir que quand on installe SAS, il va m'ajouter une dependencies ici. Donc, alors, allons-y. npm install SAS. Et on va faire ça. Et vous allez voir que ici, il va nous rajouter dans package.json une dependencies. Alors, vous voyez qu'il nous rajoute un dossier node module. Voilà. Et donc maintenant, voilà, à l'intérieur de package.json, on a une ligne, ici la ligne 19, avec des dependencies, dont une qui s'appelle SAS. Et SAS, elle-même, donc il a pris la version 1.43.2. Vous voyez que dans Node, il a donc tout téléchargé à l'intérieur. Donc vu que c'est un module qui vient de Node, enfin c'est un module compatible Node, il m'a tout mis ça à l'intérieur d'un dossier qui s'appelle Node Module. Et dans Node Module, vous voyez qu'il y a vachement plus de machin, parce qu'en fait, SAS tout seul, il dépend pas seulement, lui-même, il a d'autres dépendances. Il dépend de Anymatch, de Binary Extensions, de Chokidar. On ne sait pas ce que c'est tout ça, on s'en fiche. Mais package.json, voilà, quand je lui ai dit d'installer SAS, et ben il m'a téléchargé tout ça parce qu'il allait récupérer. Lui, il sait gérer la liste des dépendances. Et d'ailleurs, si vous voulez voir quelles sont toutes les dépendances installées sur mon projet, vous avez un package lock.json. Voilà. Et donc lui, voilà, il me dit Anymatch, j'ai pris la version 3.1.2, Binary Extension, j'ai pris la version 2.2.0. Voilà, blablabla, tout ça. Et alors, donc, ce fichier-là, hein, packagelog.json, on ne le touche pas. Je n'ai pas le droit de le modifier. Hein. Pareil pour le node module, je n'ai pas le droit de les modifier. J'ai le droit de toucher au package.json. Donc, par exemple, voilà, si j'ai envie de lui dire non, j'ai pas envie de le 1.43.2, j'ai envie de mettre la 43.1, ça je peux le faire. Et puis ensuite, une fois que j'ai fait ça, je fais npm install. Et donc ensuite, il va aller voir à l'intérieur de package.json. Et voilà, et il va ensuite me télécharger ou me supprimer les modules, voilà, voilà qu'il faut. Donc par exemple là, si dans le packagelog.json, si je vais à SAS, normalement, alors il m'a quand même pris la 1.43.2. Alors peut-être que la 1.43.1 n'existe pas. Ou alors non, regardez, c'est juste qu'il y a le, vous voyez le petit chapeau là. Ce chapeau là, en semantic versioning, ça veut dire au moins. Donc on m'a dit au moins la version 1.43.1, et comme il a trouvé plus récent, et ben il m'a mis la 1.43.2. Mais regardez, je vais supprimer ça. Je vais lui dire npm install, et donc là il va mettre voilà tout mon package à jour. Alors là il dit voilà no matching version found pour le 1.43.1. Effectivement, donc voilà, je vais le remettre comme il était avant. Voilà. Ok. Donc maintenant qu'on a installé SAS, vous allez voir que maintenant je peux taper SAS, SA2S, -V, et il me dit oui, voilà, je le trouve. Voilà, j'ai SAS, il comprend ce que c'est. Parfait. Et ben, ok. On va s'arrêter là pour le moment, mais là normalement vous avez bien installé, voilà, vous avez bien installé SAS. Alors, si on voulait bien faire les choses, SAS, ce n'est pas vraiment une dépendance, on aurait dû l'installer comme dépendance de développement, parce que votre serveur, tout à la fin, il n'aura pas besoin de SAS. Il aura juste besoin du CSS que vous aurez généré. Donc, allez, vous savez quoi, on va bien faire les choses, puisque SAS, bah, SAS, j'en ai besoin pour fabriquer le code, mais une fois que le code est fait, je l'envoie au serveur. Donc le SAS, on va dire que c'est ma machine à écrire, et que mon code, bah, c'est le CSS à la fin.
Est-ce qu'une fois que j'ai fabriqué le CSS, j'ai besoin d'envoyer à la machine à écrire? Bah, j'ai pas vraiment besoin. Donc, ce que je vais faire, je vous propose, je vais désinstaller SAS et je vais le réinstaller comme dépendance de dev. Alors, allons-y. npm remove SAS. C'est parti. Alors, vérifiez bien qu'il disparaît du package.json. Tiens, c'est resté... Ah, voilà, voilà. Vous voyez que donc, voilà, il vient de disparaître de mon package.json. Et puis, si je vais dans le packagelog.json, vous voyez que voilà, mon packagelog.json, il est vide et que mes node modules aussi... Ah, tiens, si, ils sont encore là. Intéressant. Bon, je pourrais le supprimer hein, si vous voulez. Enfin, bon, on s'en fout. OK. Alors, allons-y, on va le refaire. On va refaire npm install. Alors, moi, j'ai un peu la flemme, donc vous mettez U, juste I, ça suffit. Hein. Et cette fois, au lieu de faire install... Bon, allez, je vais taper install, voilà. Eh ben, je vais rajouter un flag ici, que c'est save-dev. Et là, je vais remettre ça. Save-dev, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une dépendance de développement. Ça veut dire que le serveur, à la fin, il n'aura pas besoin d'avoir cette librairie SAS. Hop, j'installe. Et là, vous allez voir que cette fois, le SAS, il va venir dans un script, une entrée qui s'appelle dev dependencies. Voilà. Vous voyez qu'avant, le SAS, il était dans dependencies. Maintenant, il est dans dev dependencies. Et ça, c'est bien parce que ça veut dire qu'une fois qu'on aura terminé d'écrire notre code, on utilisera SAS pour transformer notre SAS en CSS, mais on n'aura pas du tout besoin d'envoyer cette librairie sur le serveur. Les nodes modules, ça peut très vite chiffrer très très lourd. Donc, tout ce qui n'est pas vraiment nécessaire sur le serveur, eh ben, écoutez, on n'a pas besoin de l'envoyer. Donc voilà, on va refaire. Là, si je refais SAS, vous voyez que donc là, SAS, voilà, on a quelque chose qui marche. Et bah maintenant, voilà, je vous propose de l'utiliser. Maintenant, vous avez réussi à installer une dépendance. Vous avez réussi à installer une dépendance de dev. Vous avez réussi à désinstaller des dépendances. Vous avez compris ce à quoi servait le package.json. Le packagelog.json, je vous rappelle que vous n'avez pas le droit de le retoucher à la main. Pareil pour les nodes modules, vous n'avez pas le droit de les retoucher à la main. Éventuellement, si votre code bug et que vous avez envie de le remettre un petit peu à zéro, vous avez le droit de supprimer le node module et le packagelog.json. Donc, je vais les supprimer tous les deux en même temps. Alors, attendez, je vais prendre le packagelog.json, je vais le delete. Pareil pour le node module, je vais le delete. Voilà. Donc, vous avez le droit de supprimer ces deux fichiers-là, enfin, ce fichier et ce dossier. Et ensuite, si vous refaites npm install, il va retourner tout, voilà, il va vous régénérer tout ça. Voilà, il va vous régénérer tout ça. Et vous voyez que j'ai mon node module qui revient et mon packagelog.json qui revient. Dernier petit truc, je vous ai dit que voilà, le node module, il peut très vite chiffrer très très lourd, il peut très vite faire 500 mégas, 1 giga. Donc, est-ce que vous avez vraiment besoin de mettre ce node module là sur GitHub? Bah, absolument que non, puisque à partir du package.json, lui, il sait exactement quelle librairie récupérer. Donc, ce que je vous conseille de faire aussi, c'est de fabriquer un fichier .gitignore. Hop, gitignore. Vous voyez? Parce que là, si je fais un git status, il me dit, regardez, j'ai un dossier node module qui vient d'apparaître. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin qu'il traque les node modules? Ben, pas du tout, parce que j'ai pas non plus, il n'a pas besoin de traquer ça, il n'a pas besoin de les committer, il n'a pas besoin de les pusher. Si vous pushez des nodes modules, ça va juste bouffer énormément d'espace sur GitHub. Et en plus, enfin vraiment, c'est vraiment pas la peine. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est que dans le gitignore, on va rajouter node module. Voilà, je sauvegarde. Maintenant, si je refais un git status, vous allez voir qu'il n'y a plus de node module à l'intérieur de mon git status. Donc, ça veut dire il ignore complètement. Alors, ok, bah, on va faire ça. On va committer. Hop. Et on va faire add sas. Alors, non, on va faire, on va dire npm init and add sas. Voilà. Il m'ajoute tout ça. Je fais un petit git push. Voilà. Et maintenant, vous allez voir que si je vais donc sur mon GitHub et que je vais sur mon Oh My Food, alors où est-ce qu'il est? Voilà, mon Oh My Food, il est là. Vous voyez que ça, j'ai pushé là il y a quelques secondes à peine. Vous voyez que dans mon code, il y a un gitignore, il y a un index.html, il y a un packagelog.json, lui on en a besoin, le package.json on en a besoin, le style.css, voilà, tout ça on en a besoin, mais il n'y a pas les nodes modules. Donc la personne qui récupérera mon code ici,
elle téléchargera le machin là, et ensuite la première des choses qu'elle fera, c'est elle ouvrira un terminal, elle mettra npm install, et automatiquement, elle aura ce gros dossier node module qui sera revenu. Alors, au passage, on va jeter un petit coup d'œil. Il fait quelle taille mon node module? Je serais curieux de savoir. Il est là. Node module. Ouais, bon, là, il n'est pas très gros, il fait 4 mégas. Mais vous voyez, 4 mégas, bon, c'est quand même beaucoup plus gros que tout le reste de mon code, hein. Le reste de mon code, il fait à peine 7 kilos. Donc, vous voyez que les nodes modules, ça peut très très vite devenir très très lourd. Donc, voilà, on les commit pas puisqu'on peut les régénérer à chaque fois. Voilà, et ben, maintenant que vous avez fait ça, je vous conseille, donc faites ça, vous téléchargez, donc vous téléchargez Node, faites un npm init et installez, voilà, installez SAS en dev dependency, npm install-save dev SAS, et vérifiez qu'il est bien apparu dans la ligne en dessous de dev dependencies dans votre package.json. Vérifiez, puisque à chaque fois que vous aurez à installer une librairie, c'est la bonne chose à faire. Vérifiez qu'elle a bien apparu dans votre package.json et voilà, et vérifiez que vous avez bien un packagelog.json et un autre module. Et puis n'hésitez pas, vous pouvez supprimer packagelog.json et node module et vous refaites npm install et vous verrez qu'ils reviendront. Allez, faites ça et c'est une très bonne pratique, vous aurez à faire ça sur l'intégralité de vos projets dans le futur.